Voilà, Madame la maire, mes chers collègues, Paris sans ses étudiants ne serait pas Paris. Paris sans ses universités apparues pour certaines dès le XIIe siècle ne serait pas Paris. En effet, la vie universitaire à Paris fait partie intégrante du patrimoine historique de notre ville, plaçant notre ville depuis des siècles parmi les meilleures villes universitaires au monde. Vous venez de le rappeler, Madame la maire, Paris s'est vu décerner en 2016 le titre de meilleure ville étudiante au monde, avec ses 338 000 étudiants inscrits dans un établissement supérieur, et jouit d'un rayonnement international accueillant plus de 50 000 étudiants étrangers. Ce succès tient l'originalité de notre université fortement implantée dans le tissu urbain, choix original totalement différent des facultés anglo-saxonnes qui ont choisi une décentralisation de leurs universités à la périphérie des villes. Ce succès tient aussi et surtout à la qualité de l'enseignement de nos facultés, à la qualité de leurs professeurs, à l'offre variée et à l'excellence des diplômes proposés, ainsi qu'à une volonté permanente de mettre la recherche et l'innovation au cœur de ses préoccupations. Si le choix de la ville de Paris Campus offre de nombreux avantages pour nos étudiants et devient un atout d'attractivité, il cache aussi de multiples carences qui peuvent se révéler être une faiblesse pour l'accueil étudiant. Offrir de bonnes conditions d'accueil pour les étudiants, c'est leur offrir de bonnes conditions de travail et de recherche. C'est pourquoi les étudiants plébiscitent l'ouverture des bibliothèques le dimanche et l'extension de leur plage horaire jusqu'à 22 heures en semaine. Une véritable réflexion à ce sujet doit se poursuivre au niveau de la ville, qui doit accélérer ses ouvertures de lieux d'accueil, de travail, avec souplesse et pragmatisme. Offrir de bonnes conditions d'accueil pour les étudiants, c'est avant tout leur offrir un accès au logement. Le logement constitue le principal défi pour un étudiant parisien. 52% des étudiants déclarent étudier à Paris et n'y résident pas. Pourquoi? Tout d'abord parce que les loyers sont très élevés. Le loyer pour un studio à Paris s'élève en moyenne à 731 € par mois contre 494 à Lyon. Ensuite, parce que l'offre de logement pour étudiants y est très restreinte. Le Crous de Paris ne dispose que de 6 600 logements pour un total de 200 000 étudiants résidant sur le territoire parisien. Par conséquent, nous voyons bien que l'objectif d'atteindre 25 000 logements étudiants privés et publics d'ici à 2020 reste largement insuffisant. Je regrette que la volonté affichée de la ville de Paris d'augmenter l'offre de logements étudiants ne s'applique pas plus dans les faits. En effet, nous avions proposé dans le 16e arrondissement que le projet de logements sociaux Fayol soit un projet de logements étudiants. La proximité de ce projet avec l'université Paris-Dauphine prenait tout son sens en créant un grand pôle d'accueil et de logement pour les étudiants, voire pour les chercheurs ou les professeurs vacataires. Mais la mairie de Paris a choisi d'implanter à cet endroit des logements sociaux classiques. Nous voyons malheureusement que les effets de communication ne suffisent pas et nous attendons des faits. L'aspect de la santé chez nos étudiants est passé rapidement dans votre communication alors que c'est un sujet fondamental. En effet, en Île-de-France, un étudiant sur 5 estime que consulter un médecin coûte trop cher. Et non, Madame l'adjointe, un étudiant n'oublie pas d'aller chez le médecin parce qu'il n'est plus chez ses parents, comme vous nous l'avez dit en commission. Il ne va pas consulter un médecin car cela coûte trop cher. La situation financière des étudiants ne s'améliore pas. 50% d'entre eux déclarent rencontrer des difficultés financières et 30% des étudiants à Paris sont obligés de travailler pour financer leurs études. Lorsqu'on sait que les addictions au tabac, à l'alcool ou aux drogues augmentent chez les étudiants, que leur santé mentale est de plus en plus affectée par des phénomènes de stress et d'angoisse, que le manque d'activité physique et une alimentation déséquilibrée les amènent à une mauvaise hygiène de vie, il est évident que la santé des étudiants doit constituer un axe majeur pour la politique de notre ville. Un autre point qui n'est pas du tout abordé dans votre communication et que je souhaiterais aborder aujourd'hui est la question de l'échec et du décrochage dans l'enseignement supérieur des étudiants. En effet, plus d'un étudiant sur 4 abandonne ses études ou se réoriente après ou pendant sa première année universitaire. Aujourd'hui, c'est plus d'un tiers des élèves de première année qui quittent l'université sans aucun diplôme. Lorsqu'on sait que le manque de diplôme devient un obstacle supplémentaire à la recherche d'emploi, il est urgent que la ville de Paris accompagne ses étudiants dans ce décrochage. À la région, avec Valérie Pécresse, nous avons créé une aide de 900 € pour inciter les étudiants qui auraient quitté trop tôt un cursus universitaire ou scolaire à revenir dans un cursus d'études supérieures en passant un diplôme d'accès aux études universitaires, le fameux DAEU.
Il serait intéressant que la ville de Paris puisse s'inspirer de cette aide pour encourager les étudiants à reprendre leurs études, car on est étudiant toute sa vie et pas seulement dans les premières années après son bac. Enfin, je terminerai mon propos sur le projet Campus Condorcet. En effet, les travaux de ce campus universitaire, qui doit devenir le plus grand campus européen dans le domaine de la recherche des sciences humaines et sociales, qui est situé porte de la Chapelle dans le 18e, ces travaux doivent donc commencer en 2018. Le groupe UDI Modem sera particulièrement vigilant au respect de la ville de Paris sur ses engagements en termes de déplacement du centre humanitaire d'accueil pour migrants sur un autre site à horizon 2018, afin de ne pas retarder le projet de campus universitaire. Notre groupe UDI Modem ne remet nullement en cause son soutien plein et entier au centre humanitaire, mais exige de la ville un respect absolu du calendrier fixé, ainsi qu'une solution suffisamment anticipée pour la nouvelle implantation du centre d'accueil. Alors oui, Paris sans ses étudiants ne serait plus Paris, mais veillons à accueillir largement et dignement tous ces étudiants en leur offrant toutes les meilleures garanties de réussite dans leurs études, car comme disait notre cher et célèbre Rabelais dans le quart livre, je suis affamé de bien faire et travailler comme 4 bœufs. Je vous remercie.